Ah, voilà, là ça commence. Bon, on va essayer de refaire la vidéo normalement parce que hier j'ai filmé, j'ai l'audio, mais ma caméra a planté. Du coup j'ai l'audio mais j'ai plus la vidéo. C'est... Ah ouais, j'avais envie de me tirer une balle, ouais. À ce moment-là, j'ignorais que j'allais avoir un problème de surexposition. Putain de merde. Alors vous avez peut-être remarqué un détail, bon ça on va dégager hein, parce que c'est peut-être pas utile vu que je crache pas sur le micro. Vous avez peut-être justement remarqué un détail qui maintenant est devant moi. Hein. Alors je vous présente mon nouveau micro, c'est le Neewer NW800. Il est livré avec son filtre anti-pop, sa bonnette, l'araignée, ainsi que le truc, je sais pas comment il s'appelle, mais voilà, c'est pas cher, je vous mets le lien dans la description. C'est pas du tout vrai, le lien sera pas du tout dans la description, ça dégage, puisque on s'en branle. Alors, on peut commencer. Bonjour à tous et aujourd'hui... Attends, c'est quoi l'excuse déjà quand on fait pas des vidéos régulièrement? Oui, alors je bossais sur beaucoup de projets, ça me prend du temps, du coup j'ai pas forcément le temps pour les vidéos. C'est pas crédible, je sais. Voilà. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Snap et sur Messenger parce que les seules personnes qui me suivent sont des personnes que je connais. Vous prenez de la drogue quand vous me posez des questions? On peut commencer. Pourquoi tu fais pas de vidéo? Ça commence bien, hein, c'est... J'ai bien fait de revenir. Ça c'est une question un peu basique, mais il y a des questions plus pertinentes sur le fait de pourquoi je suis très peu régulier sur YouTube. Hein, je dois être quoi? Au moins une vidéo tous les 2 mois? Ouais, c'est un bon rythme, ça va. Alors, question suivante. Ah oui, autre détail, hier quand j'ai tourné, bah il y avait des travaux, du coup c'était insupportable. Là il n'y a pas de travaux, je suis content. Un point positif, ma caméra arrête pas de tomber. Là c'est bon, j'ai mis du scotch un peu partout parce que je suis un blédard. Elle tient. Niveau matériel, j'ai plus d'emmerde. Enfin, il n'y a pas intérêt à ce que les nouveaux emmerdes. Ça enregistre toujours normalement, ça enregistre niveau vidéo. On est bon. Alors, pourquoi on fait des beats quand on a de la pâte à modeler? C'est une très bonne question, simplement parce qu'on n'est pas mature. Voilà, j'ai acheté de la pâte à modeler quand j'étais en vacances. Bon, maintenant elle a un peu séché, elle est dégueulasse. Mais voilà, quand t'es venu, on a fait des beats. Pourquoi tu t'appelles Zakaria? J'ai pas la réponse, faut demander à mes parents. Dans mes souvenirs, c'est... Bah non, j'ai pas de souvenir en fait, vu qu'on m'a donné mon prénom quand j'étais né. Putain, t'es con! Donc ma caméra m'a coupé, hein, évidemment, comme toujours, parce que ma caméra adore me couper. Je disais, bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi mes parents ont choisi ce prénom-là. Après, quand t'as des origines arabes, c'est bien de s'appeler Zakaria, enfin, je veux dire, ça fait crédible. J'aurais pu m'appeler Titouan, j'aurais été au bled. Hey, Titouan, vas-y, casse-toi. Non, Zakaria, c'est crédible, quoi. Enfin, c'est plus crédible que Titouan. Merci. Au fait, petite anecdote, hier, j'ai vu ma grand-mère. Elle m'a donné une enveloppe avec ce qui était écrit. Tiens, j'ai retrouvé un truc qui était à toi. Ok, j'avais dû oublier un truc chez elle, sûrement. J'ouvre l'enveloppe. Des tétines. J'ai grandi depuis. Ça fait 18 ans que j'utilise plus ça, moi, c'est... Quoique... On continue. Question, que en plus pour faire le mec, tu vois? Quels sont tes 3 pires défauts? Vas-y, digne d'une de ces youtubeuses, je suis génial. Après, je ne suis pas une youtubeuse beauté, je fais pas genre en mode... Bon, ok, je l'ai fait pour présenter le micro, mais c'était pour déconner, hein. Déjà, le lien sera pas vraiment dans la description parce que je suppose que vous en battez les couilles. Et aussi parce que... Et là, je suis pas une fille. Hein? On me respecte, j'ai la voix qui porte. Ça c'est autre chose, ça viendra. Alors, 3 pires défauts, parce qu'on va quand même un peu répondre à la question, hein. Bah j'en ai pas vu que je suis parfait. Pourquoi t'as pas de copine? Nani? On va passer à la question suivante. Alors, cette fois question un peu plus intéressante, moins chelou on va dire. Pourquoi t'as choisi Sciences Po au lieu de faire des études de cinéma? Alors faut savoir qu'à la fin de Marito je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais une idée, je voulais me diriger vers du journalisme. Avec Sciences Po il y a plus d'opportunités dans des domaines qui pourraient techniquement m'intéresser. Et pourquoi pas les études de cinéma? Bah d'abord je me suis lancé en Sciences Po l'année passée, je passe en deuxième, hein, voilà pourquoi. J'étais absent, on peut me féliciter, voilà, tu peux applaudir ou pas. Donc les études de cinéma, j'ai été pendant cette année voir un peu comment ça se déroulait une école de cinéma et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas du tout ce que je voulais faire comme métier en fait en tant que professionnel. C'est pas un truc qui m'intéresserait. Faire comme ça pour me kiffer, faire du montage etc, de l'écriture, oui ça tout le temps d'office. Dès que j'ai du temps j'écris parce que j'ai full inspiration, paye ta modestie. Mais ça peut être pour des sujets de merde, hein. J'ai plein d'inspiration mais ça peut être des trucs qui n'ont rien à voir, peuvent ne pas avoir de sens, que je tournerai jamais. Je me dis ok j'écris une idée comme ça, le plafond est hanté, parfait. Bref, voilà, ça me plaisait pas, enfin les études de cinéma en tant que telles ne me plaisent pas. Alors question très raffinée, hein, quelle youtubeuse tu veux ken? C'est une très bonne question, parce que je me la pose aussi, et la réponse est David Lafarge. Voilà, sans hésiter, David Lafarge. David, si tu regardes cette vidéo, c'est pas vrai. Non, David, si tu vois cette vidéo, ne me contacte pas, la bise. Si t'étais une super courgette volante rouge, ce serait quoi ton nom de super héros? Quand je vous avais dit que mes potes prenaient de la drogue en me posant des questions
Courgetteman. Et en fait je me rends compte que je regarde mon écran parce que j'ai l'impression de te répondre. En fait c'est là que je dois répondre parce que t'es là, toi tu seras devant ton écran. Voilà, je serai Courgetteman, y a pas à chier putain. C'est un nom de merde mais je m'en fous. Je le sais. Il s'est rattrapé hein. Simplement, quel serait ton super pouvoir si tu pouvais en choisir un seul? Alors, je choisirais de pouvoir voler, je choisirais pas la téléportation. Il y a plein de gens qui vont me dire ouais mais si tu te téléportes tu peux aller où tu veux, quand tu veux, directement sans devoir attendre etc. Oui mais je trouve qu'avec le fait de voler, non seulement tu peux aller où tu veux, peut-être moins rapidement mais où tu veux, et ça donne aussi l'impression d'être libre de pouvoir quitter le sol quand tu veux alors que la téléportation t'es quand même cloué au sol. Ça apporte plus de trucs positifs que simplement la téléportation. Alors oui la téléportation, quand t'es dans un moment de malaise t'es là. Je me tire. Vous avez cru au fait que je m'étais téléporté ou pas? Donc voilà, mon pouvoir ce serait de pouvoir voler. Et après il y en a qui vont dire ouais mais t'es arabe, évidemment tu voles. Je t'emmerde. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors bah j'ai toujours eu envie. J'ai même déjà créé une chaîne en 2012 je crois c'était. Vous la retrouverez pas, hein. N'essayez même pas de chercher. Chaîne où j'avais effectué le buzz. J'avais dans les 50 abonnés. En 2012 c'était le buzz. Voilà donc je disais que j'avais toujours eu envie. Et là bah je me dis ok lance-toi, fonce. Alors tu veux vivre où plus tard? Genre en Belgique ou en Égypte? Alors au moins vous savez maintenant d'où je viens hein. Ma première vidéo bah vous savez. Du coup c'est une très bonne question, je sais pas du tout. Je dirais bleu. Non en vrai j'aimerais beaucoup aller vivre au Japon pendant quelques années. J'y ai été l'année passée pendant 5 semaines. Et c'est vraiment un pays qui m'avait fait kiffer. J'ai vraiment envie d'y retourner pour vivre genre quelques années. Et voilà c'est un pays juste qui est trop kiffant. Que j'ai pas pu assez visiter parce que j'avais pas assez le temps. 1. Est-ce que t'as des grosses joues? 2. Est-ce que t'as des grosses narines? Mais t'as vraiment une grande gueule hein surtout. Pourquoi la vie se résume à devoir sucer des arbres en regardant passivement les mouettes nous chier dessus sans rien pouvoir faire? Alors sucer des arbres c'est ton délire hein, tu fais ce que tu veux de ta vie. Et regarder passivement les mouettes nous chier dessus sans rien pouvoir faire. Je suppose que tu te rappelles de cette anecdote où une mouette t'avait chié dessus en secondaire. Bon, c'est pour ça tu parles de ça. Ça t'a traumatisé en fait. Nous on a bien rigolé. Est-ce que tu m'aimes? Non. Si tu avais la possibilité de réaliser un de tes rêves, lequel choisirais-tu? Alors j'aimerais énormément faire un vol en 0G et aller dans l'espace en fait c'est peu lié mais c'est pas la même chose. Un vol en 0G en fait t'expérimentes dans un avion qui fait des paraboles, t'expérimentes en fait ne pas avoir de gravité du tout. En fait tu flottes, t'as aussi la gravité lunaire et martienne. C'est un truc que je kifferais faire, c'est... Voilà, et aller dans l'espace mais ça c'est encore plus compliqué quoi. Alors, est-ce que t'as des animaux? Alors, il s'appelle Marley, il a 8 ans et il est con. Alors question en lien, hein, chien ou chat? Alors j'ai vraiment pas du tout envie d'entrer dans ce débat qui est puéril je trouve, chien. Voilà, parce que ça n'a pas d'intérêt, j'ai pas envie de me mettre une des parties chien à dos, parce que toujours chien, j'en vois pas l'intérêt. Vous avez ma réponse. Alors, deviendras-tu le code Forlan arabe ou penses-tu évoluer sans trop passer par le putaclic sa mère? Alors, le putaclic, non. L'edit traguicheur, ouais. Tu poses une question dans le titre genre en mode oh ouais j'ai envie de cliquer tu vois. Et du coup, les gens veulent voir la réponse. Tu comprends? Et alors le Code Forlan, pour ceux qui savent pas, Code Forlan c'est un youtubeur cancer qui a été banni entre temps. Et c'est un mec qui basait sa chaîne sur des arnaques, il faisait des faux concours, il incitait aux dons en promettant des iPhone 10 à gagner. Bref, c'est pas moi qui vais vous expliquer qui c'est ce connard, mais bref, comme je viens de le dire, c'est un connard. Alors deviendras-tu le Code Forlan arabe? Non, c'est pas dans mes projets. J'ai pas envie d'être un connard en fait. J'aime bien être gentil, j'aime pas arnaquer les gens. Combien de temps ça te prend pour faire tes montages? Le tout premier montage que j'ai fait, beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps, j'ai passé blindé d'heures parce que déjà je découvrais le logiciel de montage, du coup c'était pas évident pour moi tu vois. Je connaissais pas les manips à faire et tout, du coup je prenais énormément de temps. Maintenant, pour des montages simples, on va dire juste du cut, ajuster la musique, etc. Rajouter des incrustes de temps en temps. Je dirais 4-5 heures, ça dépend, vraiment. Parfois ça peut être moins, parfois ça peut être plus, ça dépend si je suis motivé, si je suis concentré, si je fais des trucs autour. Voilà, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Comment t'as fait pour grandir aussi vite? Alors quand tu m'as vu la dernière fois, je faisais 1m60, évidemment que j'ai grandi depuis. J'allais pas rester un nain toute ma vie. Alors, ta plus grosse honte en public? C'est drôle. Bah, y en a qui la connaissent déjà. C'était en première secondaire. Et bah déjà j'avais cette gueule là. Ouais, on va pas épiloguer là-dessus. Alors déjà, faut savoir que ma classe, c'était l'enfer. C'était, on balance des ciseaux, on balance des bigs dans la gueule des gens. Ouais, c'était une bonne ambiance dès la première secondaire, c'était une bonne ambiance. Ma prof de maths m'a appelé Pauline. Je l'ai mal vécu, tu t'en doutes. Maintenant ça va. Maintenant j'ai des cheveux courts. Non, en vrai... j'ai fait genre le bonhomme et j'ai plongé ma tête dans mon sac en mode je cherche quelque chose. En vrai j'étais pas bien. Alors on arrive aux 3 dernières questions. À quand une collab avec d'autres youtubeurs? Bah faut que les youtubeurs veulent de moi. Alors, et aussi à quand les courts métrages? Alors c'est là, je la gardais vraiment pour la fin parce que ça explique tout pourquoi je prends mon temps.
parce que ça fait un peu moins d'1 an que je bosse sur un court-métrage, l'écriture, etc. J'ai pas l'habitude d'écrire des courts-métrages, du coup ça prend forcément du temps de tout réécrire, de tout bien agencer, etc. Qu'il n'y ait pas d'incohérence. Au final, j'ai quasi fini, je suis dans la phase finale d'écriture. Après, ça va être le tournage et le montage. Le montage aussi, ça va prendre énormément de temps. Mais voilà, il y a un court-métrage qui est en préparation et... Petit exclu, il y a pas longtemps j'ai eu l'idée d'un deuxième court-métrage, j'ai noté mes idées, etc. Je vais pas commencer à l'écrire maintenant parce que je suis toujours en train de terminer le premier et j'ai pas envie de m'embrouiller, j'ai pas envie de prendre du retard déjà sur le premier. Déjà que ça fait quasi 1 an. Mais voilà, il y a 2 courts-métrages en préparation et un autre gros projet à plusieurs, ça va être sympa. Petit exclu comme ça. Alors, 5 mangas animés préférés. PS, à quand un Alma ma couille? Alma, quand tu veux, je suis chaud. 5 animés préférés, bah le premier, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire, hein? Je pense que ça et ça suffit. Ok, avec une perruque comme ça, à mon avis, je serais pas très crédible. Ensuite, je dirais My Hero Academia, parce que c'est kiffant, voilà, simplement. Je kiffe. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter pour My Hero Academia, sérieusement? Si tu connais pas, tu vas regarder, tu vas kiffer, c'est tout. En 3ème position, je dirais Yu-Gi-Oh, parce que au final, ouais, c'est gamin, etc. Les premières saisons, je suis d'accord. Première saison, je parle pas de Yu-Gi-Oh et Yu-Gi-Oh GX, non. Je parle genre, dans Yu-Gi-Oh, il y a saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Dans Yu-Gi-Oh GX, t'as saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Dans Yu-Gi-Oh 5D, t'as saison... Bref, je suis pas obligé de continuer, t'as compris le schéma. Les 2 premières saisons à chaque fois, c'est enfantin, c'est nul, c'est chiant. Par contre, les dernières saisons, ils envoient du lourd. Et ça, c'est juste kiffant, il y a du drame, il y a de l'émotion. Dernière saison de 5D et de Zexal, franchement... des pépites aussi. En 4ème position, je dirais Shaman King. Shaman King que je dois encore terminer, que je suis pas du tout terminé, oups, honte à moi. Qui est un de mes kiffants. Au début, je le regardais en VF. Enfin, d'abord, je lisais les mangas papier. Puis, j'ai commencé à regarder la VF. Quand je regardais pas encore la VO. Hein. Et puis, je me dis, tiens, je trouve pas facilement la VF sur YouTube. Ça me cassait les couilles. Du coup, j'ai cherché sur Google et je suis directement tombé sur la VO. Et je me dis, en japonais, au début, c'est bizarre. Puis, en fait, j'ai appris à kiffer la VO. Juste le générique de Shaman King en VF. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Et en VO. En VF, ça claque beaucoup plus. Je suis désolé, y a pas débat. Et en numéro 5, je dirais Buster Kill. C'est totalement plagié sur Fairy Tail. Déjà, c'est plus court. Et aussi parce que voilà, j'ai bien kiffé lire les mangas papier. J'ai découvert ça en 2012 aussi. C'était kiffant. Voilà mon top 5. Tu vas me juger. Je m'en bats les couilles. C'est fini pour les questions. Donc maintenant, en gros, vous savez qu'il y a un court-métrage qui est en préparation. Donc c'est pour ça que je suis pas vraiment très régulier. Mais ça viendra un jour. D'ici fin 2018, j'espère. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.